Bonjour. L'apôtre Jean, dans son évangile, choisit d'inclure une conversation que Jésus a eue avec un certain Nicodème, un des chefs du parti pharisien de Jérusalem. Et il le fait pour essayer de poser les fondations de la foi chrétienne. Nicodème ne s'attendait pas à l'explication de Jésus. Mais voyons ensemble dans Jean chapitre 3, verset 1, ce que Jésus a dit à Nicodème. Il y avait un homme appelé Nicodème qui était du parti des pharisiens et qui était l'un des chefs juifs. Il vint une nuit. Évidemment, il vient la nuit parce qu'il a un peu crainte de son parti, crainte d'être persécuté. Dans notre passage, il est indiqué que nombre de pharisiens croyaient en Jésus, mais ils ne l'affirmaient pas par crainte de persécution. Il vient une nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement, car personne ne peut faire des signes miraculeux comme tu en fais si Dieu n'était pas avec lui. » Et Jean lui répondit « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Né, N-A-I, accent circonflexe, T. Alors, né de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? En regardant le texte et son contexte, et le contexte du Nouveau Testament, nous devons comprendre que nous devons, si nous sommes nouveau-nés, nous devons vivre une nouvelle vie avec un nouveau départ spirituel. Avec des nouveaux principes, des nouvelles affections, des nouveaux buts, parce que maintenant nous sommes une nouvelle nature. Il faut aussi comprendre que dans cette vie présente, nous sommes assujettis à la corruption par le péché. Tous les hommes le sont depuis que Adam a péché. Nous avons eu notre première naissance quand nous sommes sortis du ventre de notre mère. Notre seconde naissance spirituelle, est accomplie par le Saint-Esprit. Nous sommes donc de cette manière nés d'en haut, signifiant de manière figurée une naissance spirituelle venant de Dieu. Et donc, nous avons maintenant, dorénavant, une vie divine en communion avec Dieu. C'est une vie spirituelle. Nous sommes aussi adoptés par Dieu le Père. Alors, Paul dit, en le confirmant, nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons que Dieu nous a accordés. C'était dans 1 Corinthiens 2, 12. Aussi, dans Tite, Paul dit, Tite 3, 5, il dit « Il nous a sauvés et fait naître à une vie nouvelle et nous a lavés par la régénération du Saint-Esprit. » Celui qui a une nouvelle naissance vient aussi à comprendre qu'il est un nouvel enfant de Dieu. Jean dit dans le premier chapitre, « Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui, et il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Il est une nouvelle création. Dès que quelqu'un est uni en Christ, Paul dit dans 2 Corinthiens 5, « Il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. » Dieu lui accorde le pouvoir de cesser la pratique non repentie du péché. Malgré qu'il restera toujours du péché en nous, parce que nous sommes humains, affectés par le péché originel, la pratique au moment de notre nouvelle naissance et après est inévitablement courbée au fil du temps.
car c'est Dieu qui nous transforme. Quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher, car la puissance de vie de Dieu agit en nous. Puisque Dieu est son Père, il ne peut pas continuer à pécher. 1 Jean 3, 9. Ce qui veut dire ici, continuer à pécher, c'est continuer la pratique non repentie du péché. Alors, revenant à la conversation avec Nicodème, Nicodème lui demanda « Comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau ? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. » Jésus répondit « Je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et de l'esprit. » Nous revenons ici pour l'interpréter à Tite 3, 5. C'est l'esprit comme de l'eau qui régénère. Ce qui naît de parents humains est humain, ce qui naît de l'esprit de Dieu est esprit. Dans Jean 1, 13, Jean explique lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, c'est-à-dire de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors Dieu nous devance dans notre démarche de croire, car c'est d'abord la volonté de Dieu qui est efficace. Son amour, sa miséricorde, sa puissance, sa sagesse l'accomplissent dans nos cœurs par le moyen de la parole et de l'esprit. Alors, ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, il vous faut naître de nouveau. Alors, Jésus explique, il dit, le vent souffle où il veut, tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Voilà ce qui se passe pour quiconque naît de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que cette opération de l'Esprit, n'est pas discernable à l'œil nu, de même qu'on ne peut pas voir le vent à l'œil nu. Mais il est tout aussi réel. Il est inexplicable. On ne peut le démontrer par une logique humaine. Ce qu'il y a, les fruits de l'esprit montrent dans le temps que ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu sont légitimes. Jésus dit vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alors Nicodème lui dit comment cela peut-il se faire? Alors Jésus lui répondit toi qui es maître réputé en Israël, tu ne sais pas ces choses? Voici une présentation à un grand théologien. Et voici ce que Jésus lui explique. Et donc, si cette présentation est valable pour un grand théologien, elle est valable pour nous tous. Je te le déclare, c'est la vérité, nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu, mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage. Vous ne me croyez pas quand je vous parle de choses terrestres. Comment donc me croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Personne n'est jamais monté au ciel, excepté le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même le Fils de l'homme devra être élevé, de façon à ce que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ça, c'est une clé de compréhension. On se demande, mais oui, comment vais-je venir à être nouveau-né si c'est une opération de l'Esprit de Dieu qui est souveraine? Ce qu'il y a ici, Jésus nous parle, dans ce contexte, il nous parle d'un événement spécifique. Il parle du serpent en bronze qui avait été élevé par Moïse. Je vous rappelle que dans cet incident, dans le désert, après avoir traversé la mer Rouge, le peuple d'Israël s'était rebellé
quand ils avaient des difficultés. Ils disaient, nous avons que cette mal à manger, on n'a pas autre chose, il n'y a pas d'eau, nous avons faim, nous avons trop de difficultés, il vaudrait mieux retourner en Égypte. Et Dieu envoie des serpents pour les piquer. Et donc, à cause de cette rébellion, nombre vont mourir. Dieu instruit Moïse d'élever un serpent en bronze sur un bout de bois, de le tenir ainsi, et dit que quiconque qui a été piqué et qui le regarde sera guéri. Et tous ceux qui avaient été piqués le regardèrent et ils ont été guéris. Et Jésus, quand il vient, il dit, à moins que, comme Moïse a élevé le serpent, de même, le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il ne parle pas ici de guérison physique, il parle de la vie éternelle, c'est une guérison spirituelle qui vient de l'esclavage, du péché. Alors, évidemment, la question maintenant, c'est quand les gens viennent à être saisis de crainte et d'amour pour Dieu qui vient les atteindre avec sa grâce divine. Nous voyons cela dans Actes, chapitre 3. Pierre prêche et les Juifs répondent « Que devons-nous faire pour être sauvés ?» Et c'est peut-être la question que vous vous posez. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et Pierre répond « Repentez-vous et croyez. » De la même manière, ceux qui ont été piqués, ils avaient le péché en eux. Ils comptaient peut-être sur leur propre religion, leurs ancêtres, leur passé, leur exercice spirituel. Et donc, il fallait qu'ils changent d'avis sur les choses religieuses sur lesquelles ils comptaient et qu'ils, maintenant, fassent entièrement confiance à Jésus. Alors, le peuple rebelle avait été piqué par les serpents. Et de la même manière, pour nous, le poison du péché est en nous. Et il faut que nous le réalisions. Vous savez, vous connaissez peut-être là, dans certaines pharmacies encore, il y a ce serpent sur une croix. Ce symbole vient de ce qui s'était passé dans le désert au sortir d'Égypte avec Moïse et ceux qui avaient été piqués par les serpents et qui ensuite avaient été guéris en regardant ce serpent d'airain qui est devenu un symbole pour les pharmacies d'aujourd'hui. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, dit Paul. Adam, et le péché a amené la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains 5, 12. Alors nous devons regarder Christ à la croix pour être sauvés et aussi, en plus, d'être délivrés de quelque crainte de la mort que nous ayons. Alors, nous devons reconnaître que nous tous et toutes, nous avons péché. Je me souviens, et nous devons nous repentir, je me souviens, j'ai présenté l'Évangile pendant 2 heures de temps à 2 personnes, 2 dames, dans un café. C'était il y a quelques mois. Et une des 2 dames m'a dit « Mais je n'ai rien fait de mal ». Je dis « Est-ce que vous observez les commandements ?» Elle m'a dit « Oui ». Alors j'ai fait la liste des commandements, je lui ai donné. Et quand je suis arrivé au sabbat, je lui ai dit « Est-ce que vous observez le sabbat ?» Elle m'a dit « Ah oui, là je n'ai pas observé le sabbat ». Et donc, quand on examine, quand on laisse Dieu examiner nos fautes, on réalise que la loi de Moïse, les 10 commandements, sont des choses qui doivent être considérées pour déterminer si nous avons péché ou pas. Ensuite,
Jésus dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Il dit ici « aimé », afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Le nom de Jésus, Yehoshua, signifie sauver. Et d'ailleurs, les noms dans l'Ancien et Nouveau Testament sont souvent associés avec la mission de l'individu. Jésus ajoute, celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. C'est un péché de ne pas croire. Mais déjà, la révélation naturelle, selon l'apôtre Paul, nous prouve que Dieu est invisible et qu'il a tout fait. Par ce qui est à l'extérieur, ce qui était évident, Dieu a montré ses attributs invisibles. Mais ici, celui qui ne croit pas au Fils sera condamné. Ça semble un commentaire radical, mais vous savez, je vous ramène à Jésus. Et je vous laisse considérer ces mots qui semblent difficiles à accepter. Mais il dit que celui qui ne croit pas, il est déjà condamné. Voici comment la condamnation se manifeste. La lumière spirituelle est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière parce qu'ils agissent mal. Quiconque fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. J'ai pu lire récemment dans un commentaire biblique que l'Évangile est une terreur pour l'homme impie. Je vois certains, parce qu'ils savent que je suis pasteur, je suis en train de marcher sur un trottoir de la rue, et je les vois à distance, peut-être 50-100 mètres, ils vont de l'autre côté de la rue, sur l'autre trottoir. Celui qui obéit à la vérité vient à la lumière, afin qu'on voit clairement que ses actions sont accomplies en accord avec Dieu. Le terme « monde » ici, quand on parle du monde, parlant du monde, il doit être interprété quand Jésus a parlé, il a tant aimé le monde. Le monde est contrasté à l'obscurité, comme Jésus le dit, dans un sens spirituel. Ici, c'est mentionné 4 fois, dans l'épître de Jean, la première épître. Voici ce que Jean dit. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, de l'orgueil, de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Après que j'avais terminé l'école hôtelière, je suis allé passer 5 mois à travailler sur un bateau. J'ai gagné bien de l'argent. Je me souviens des choses, je n'étais pas converti, les choses que j'ai achetées, je me souvenais maintenant, ce sont des choses du monde. Je me suis acheté un costume en alpaga noir, des chaussures Nebuloni. Et j'ai acheté une voiture Alfa Romeo. J'étais dans le monde. J'ai parlé avec mon fils la semaine dernière. Il y a une société des plus fortunées du monde qui a des bureaux à New York. Et mon fils est à Los Angeles. On lui a demandé de faire un show, une présentation. Mon fils bâtit des décors de publicité. Et c'est pour des produits qui vont présenter aux États-Unis. Et seulement le décor, mon fils me disait, va coûter entre 800 000 et 900 000 $.
pour vous dire ce que le monde dépense. J'avais remarqué sur le faubourg Saint-Honoré des robes, c'était déjà il y a 10 ans, des robes qui sont pas prêtes à porter, mais faites sur mesure. Ils proposaient de les vendre à 34 000 $. Je ne vais pas vous citer les noms, mais vous savez combien les montres, les diamants, combien les bracelets, les voitures chères, sans vous citer des noms, toutes ces choses, les vins chers. Il y a des vins qui se vendent en fin d'année, surtout pendant les fêtes, entre 4, 5, 6, 7, 10 000 €. Et donc, cela, c'est le monde. Et donc, celui qui est converti, tout à coup, il y a un changement qui se passe. Son amour pour ces choses, je me souviens, moi, je ne voulais plus garder des chaussures, des souliers Weston que j'avais, je les ai donnés à des Haïtiens. Et par la grâce de Dieu. Mais ça ne m'intéressait plus, parce que ces choses deviennent moins importantes quand Dieu est à l'œuvre en nous, parce que nous avons l'assurance d'un monde qui est à venir. Et ce monde ici, il n'est plus attrayant. Il n'a plus le parfum qu'il avait auparavant. Dans Jean chapitre 8, après que la femme surprise en adultère soit libérée par les pharisiens, c'est une femme qui était prise et les pharisiens voulaient la lapider, et Jésus arrive. Et Jésus écrit sur le sol. On ne sait pas ce qu'il a écrit. Personnellement, je présume qu'il a écrit les noms des femmes avec lesquelles ces pharisiens avaient été, probablement des prostituées. Et donc, les pharisiens, un par un, partent. Et ils posent leurs pierres, ils ne la lapident pas, et ils s'en vont. Et maintenant, elle est toute seule avec Jésus. Et il lui dit, « Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Vous voyez, je ne te condamne pas. Condamnation est terminée. Va et ne pêche plus. C'est-à-dire qu'il y a, dans cette vie nouvelle, il y a maintenant un changement dans la pratique du péché. Elle va maintenant cesser de pratiquer ce qu'elle faisait. Et ceci doit être un exemple pour nous. Et Jésus, dans ce contexte, parle, il est indiqué de nouveau. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors maintenant, celui qui me suit, celui qui vient, celui qui est nouveau-né, celui qui est converti, celui qui s'est repenti, celui qui croit, maintenant, il ne marchera plus dans l'obscurité, dans les ténèbres, dans le péché. Mais il aura la lumière de la vie. Et cette lumière, c'est la justice de Dieu, c'est sa sainteté. Alors, nous avons vu qu'il faut être né de nouveau, autrement nous n'avons pas d'espoir pour la vie éternelle. Il faut avoir un nouveau départ, avec une nouvelle vie, avec Dieu. Il faut tourner la page sur notre vie antérieure. C'est une opération qui est non perçue à l'œil nu, mais elle est réelle. Nous sommes nés de la volonté de Dieu, pas de la chair, pas de notre propre volonté, mais de la sienne. Nous rentrons dans une vie nouvelle. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons une victoire que nous n'avions pas auparavant sur le péché. Nous sommes transformés. Nous sommes sauvés par moyen de la repentance, comme ceux qui avaient été piqués par les serpents dans le désert. Et nous le sommes parfois seuls, en croyant seulement. Bref, il faut être certain de repasser dans le moule. Revenons au verset 16. Jésus, il est indiqué, a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son seul Fils unique,
de façon à ce que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.